Nous commençons à nous familiariser avec la 5G puisque nous voyons éclore partout sur le territoire national de superbes antennes très volumineuses et très hautes qui traduisent l'implantation de la 5G. La 5G, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un système qui permet d'aller beaucoup plus vite dans la transmission des données et de donner beaucoup plus de puissance aux transmissions. Quand vous ouvrez votre ordinateur le matin, vous mettez 3 secondes avant que votre ordinateur soit opérationnel. Avec la 5G, vous n'attendrez plus que 2 secondes. C'était fondamental de gagner 1 seconde. Et donc, cela vaut bien l'implantation d'antennes partout sur le territoire national. Et pourtant, nous savons, par des études scientifiques, que la 5G est dangereuse pour l'être humain, car les rayonnements, les ondes sont considérables et peuvent évidemment atteindre l'intégrité physique de chacun. Mais ça, pour les opérateurs, ça n'est pas un problème. En Allemagne, récemment, une école s'est vue implanter une antenne 5G tout près de ses locaux. Il en est résulté 5 cancers chez des enfants. 5 cancers tout de même. L'école a demandé que l'on retire l'antenne, l'opérateur n'a pas voulu, il y a eu un procès et le tribunal allemand a condamné l'opérateur à retirer son antenne, ce qui veut bien dire à l'évidence que ces antennes sont dangereuses pour la santé. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je voudrais simplement poser une question. À côté de cette institution 5G, qui a un côté civil, n'y a-t-il pas un côté militaire dans la 5G et un côté extrêmement inquiétant? En effet, la 5G est actuellement testée sur beaucoup de grandes bases américaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un certain nombre de véhicules robotiques, qu'ils soient terrestres, qu'ils soient aériens, qu'ils soient marins, a été embarqué le système 5G qui permet de donner en instantané des ordres ou des contre-ordres à des robots d'attaque ou de défense. En clair, vous décidez d'attaquer une ville. Par la 5G, vous donnez des ordres, les robots s'envolent immédiatement pour attaquer la ville et la détruire. Cela pourrait tout de même paraître un peu inquiétant. L'on peut se demander si, dans le feuilleton actuel de la guerre entre la Chine et les États-Unis à propos de la 5G, s'il n'y a pas en toile de fond le problème de cette utilisation militaire de la 5G qui, à terme, permettrait en réalité de dominer le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la rapidité d'exécution de la 5G et ces robots qui pourraient à tout moment faire tout ce qu'on leur demande de faire, nous n'aurons pas forcément le temps, si une guerre est déclarée, de même sortir de nos maisons et de prendre nos petites jambes pour partir le plus loin possible du lieu de destruction. Cela n'est pas très encourageant pour l'avenir et finalement, le vrai problème aujourd'hui de la 5G est peut-être davantage un problème de domination militaire mondiale qu'un problème civil. Sur ces belles paroles, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée.